Les hooks sont une nouveauté apportée par React dans la version 16.8. C'est un changement assez récent dans l'histoire de React, mais cette solution est de plus en plus populaire. En fait, les hooks vous permettent de bénéficier d'un state et de la gestion des cycles de vie dans un composant de fonction sans avoir à écrire une classe. Du coup, cela permet de faire d'une pierre deux coups. On résout les inconvénients des composants de fonction sans leur ajouter de défauts. On obtient une sorte d'équation suivante. Les composants de fonction combinés aux hooks sont plus intéressants que les composants de classe. Ainsi, nous n'avons plus de questions à nous poser. Nous devons développer des composants basés sur des fonctions et leur ajouter les hooks nécessaires lorsque nous en avons besoin. D'ailleurs, React a anticipé que cette solution était géniale et a tout mis en place pour que les développeurs puissent petit à petit réécrire leurs applications avec des hooks. En effet, les hooks sont 100% optionnels. Il est tout à fait possible de tester quelques hooks par-ci par-là sans avoir à modifier le code entier de votre application. De plus, ils sont 100% rétro-compatibles. L'ajout de hooks préserve la compatibilité avec les anciennes versions de React à partir de la version 16.8, bien sûr. À terme, React souhaite que les composants de classe soient remplacés par des composants de fonction et des hooks. On va donc se pencher sur cette solution qui est la plus recommandée pour la suite de nos développements. Maintenant, je sais que vous commencez à en avoir marre de la théorie, mais faites-moi confiance, cela en valait la peine. Lorsque l'on va attaquer les développements à proprement parler, on sera content d'avoir pris un peu de temps pour comprendre tout ça. Et à partir de maintenant, on va petit à petit essayer d'oublier les composants de classe, ce sera beaucoup plus simple pour nous, et nous allons nous concentrer sur les composants de fonction et des hooks, puisque c'est ce qui est recommandé par React.